un membre de votre famille s'effondre soudainement. Ou bien vous êtes témoin d'un grave accident de la route. Peut-être une femme enceinte fait une complication en plein travail. Dans ce moment-là, chaque seconde compte. Mais pendant longtemps, en République démocratique du Congo, beaucoup de familles devaient se débrouiller seules. Il fallait chercher un véhicule, trouver un hôpital qui accepte le malade et espérer arriver à l'hôpital à temps. Selon les ministères de la Santé, cette situation coûtait parfois des précieuses minutes et ces minutes pouvaient faire toute une différence. Pour répondre à ce problème, le gouvernement congolais vient de lancer un nouveau service d'aide médicale urgente appelé Étoile Bleue. Son principal outil est un numéro que chaque Congolais devrait désormais connaître, le 199. Qu'est-ce que le 199? À partir du 29 juin 2026, le gouvernement de la République démocratique du Congo va lancer à Kinshasa une phase pilote de ce nouveau service. Le principe est simple. En cas d'urgence médicale grave, vous n'avez plus besoin de chercher vous-même une ambulance ou de faire le tour des hôpitaux. Vous composez simplement le 199. Selon le ministère de la Santé, l'appel est gratuit et les services fonctionnent jour et nuit. C'est une première dans l'histoire de la RDC. Concrètement, que se passe-t-il lorsque vous appelez le 199? D'abord, votre appel est reçu par un centre de régulation médicale installé au CHU du cinquantenaire à Kinshasa. Au bout du fil, un médecin ou encore un professionnel formé vous pose quelques questions. Son objectif est simple, comprendre rapidement ce qui se passe. Est-ce un accident, un arrêt cardiaque, une femme enceinte en difficulté, un enfant gravement malade? Alors, en fonction de vos réponses, le centre décide des secours envoyés. Si vous utilisez l'application prévue par le service, votre position peut même être transmise automatiquement afin de permettre aux équipes de vous retrouver plus rapidement. Une fois l'alerte confirmée, les secours partent immédiatement. Selon la situation, le centre envoie une ambulance ou une moto médicalisée. Pour cette première phase à Kinshasa, le gouvernement indique avoir mobilisé 65 ambulances et 150 motos médicalisées afin de couvrir efficacement la ville et réduire les délais d'intervention. Vous vous demandez peut-être pourquoi autant de motos? La raison est toute simple. À Kinshasa, les embouteillages peuvent ralentir la circulation. Une moto peut souvent arriver beaucoup plus vite qu'une ambulance. Elle permet aux secouristes de commencer les premiers soins pendant que l'ambulance assure ensuite le transport du patient vers l'hôpital si cela est nécessaire. L'objectif est de gagner le plus de temps possible. Parce qu'en médecine d'urgence, quelques minutes peuvent sauver toute une vie. Et après, une fois la victime stabilisée, elle est transportée vers l'hôpital le plus adapté à son état. Selon le ministère de la Santé, cet hôpital est informé avant même l'arrivée du patient. Les équipes médicales peuvent donc se préparer à le recevoir immédiatement. L'idée est d'éviter les pertes de temps entre le moment où l'on appelle les secours et celui où le patient est pris en charge à l'hôpital. Alors sur la question de savoir pourquoi seulement Kinshasa, le ministère précise qu'un dispositif similaire est prévu pour une deuxième province avant une extension progressive à l'ensemble du territoire. Qui s'occupe de ces services? Un service d'urgence ne fonctionne pas uniquement grâce aux véhicules ou aux motos. Il fonctionne surtout grâce aux hommes et aux femmes qui interviennent sur le terrain. Alors selon le ministère de la Santé, des médecins régulateurs, des ambulances et secouristes ont été formés en République démocratique du Congo ainsi qu'à l'étranger. Le gouvernement indique également qu'aucun professionnel ne peut travailler dans ces services sans avoir obtenu une certification. L'objectif est que les patients bénéficient partout des mêmes standards de qualité. Alors, pourquoi ce service est-il important? Pour le gouvernement, Étoile Bleue est l'un des projets qui doivent renforcer la couverture de santé universelle. L'idée est qu'en cas d'urgence, les citoyens puissent accéder plus rapidement aux secours médicaux. Le ministère souligne également qu'Étoile Bleue ne se limite pas aux ambulances. Le service est aussi chargé d'organiser les systèmes nationaux des urgences, de coordonner les différents acteurs
et de veiller à la qualité des interventions. Mais attention, le ministère insiste sur un point très important. Le 199 est réservé aux urgences vitales. Par exemple, un accident grave, une personne qui ne respire plus, une perte de connaissance, une importante hémorragie, une complication grave pendant la grossesse ou encore un enfant inconscient. En revanche, si vous avez un simple rhume, une fièvre légère ou un contrôle médical à faire, il est préférable de vous rendre dans votre centre de santé habituel. Pourquoi? Parce qu'un appel inutile peut empêcher une ambulance d'arriver à temps auprès des personnes dont la vie est réellement en danger. Au fait, d'une certaine façon, bien utiliser les 199, c'est aussi participer à sauver des vies. Alors, si vous ne retenez qu'une seule chose de cette vidéo, retenez le numéro 199. Parce que selon le ministère de la Santé, c'est désormais le numéro appelé en cas d'urgence médicale grave dans la phase pilote lancée à Kinshasa. L'objectif est qu'à terme, ce service soit progressivement étendu.